Bonsoir à toutes et à tous. Euh, Au nom de l'équipe de monitoring ici à la base Orix, nous voulons vous présenter une revue préliminaire du programme de bouclage des veaux en vie sauvage. Et ce programme a débuté en septembre 2019 et les résultats actuels sont ceux qui vont jusqu'à mars 2021. L'objectif de ce programme est de pouvoir estimer le pourcentage de survie des veaux à l'état sauvage, aussi de pouvoir faire une certaine identification des différents facteurs qui influencent sur la croissance de ces différents veaux, de ces veaux qui sont bouclés à l'état sauvage, de telle sorte à pouvoir collecter un certain nombre de données qui nous aident à mieux comprendre un tout petit peu la répartition sociale, comment est-ce que ça se passe de manière générale avec les veaux en vie sauvage. Voilà, la méthode qui a été utilisée est d'abord une méthode, on va le dire manuelle, voilà, parce que vous allez prendre le temps de voir sur la vidéo. On passe à la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc comme je le disais tantôt, nous procédons à une capture de façon manuelle. Vous pouvez voir ici notre collègue Krasidi qui est en train qui localise d'abord le veau. Après avoir localisé le veau, il essaye de se rassurer que la mère ne soit pas mise en alerte. Donc, il faut faire les choses avec beaucoup de finesse. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Il essaye de se rapprocher sans faire trop de bruit du veau et le plus rapidement possible pouvoir le capturer. Parce qu'il y a beaucoup de risques que la mère, si elle se rend compte, qu'elle puisse causer des problèmes en termes de sécurité à ceux qui sont sur le terrain. Voilà, donc automatiquement, vous voyez que la mère est en train de tourner tout autour du véhicule. Ça veut donc dire que c'est un grand risque. Hein. Et la vidéo suivante nous permet de voir un tout petit peu le processus de tagging ou encore de bouclage du veau. Voilà, et là, ce sera pour le veau G1377M, comme vous pouvez le voir là. Donc, les mâles sont bouclés du côté gauche et les femelles du côté droit. Et là, vous pouvez voir que ce veau a été bouclé le 3 novembre 2019. Donc, ça nous permet de pouvoir faire un suivi sur la durée de l'insertion de ce veau dans les différents groupes sociaux qui sont en vie sauvage. Voilà. Donc, après avoir bouclé le veau, on se rassure que la mère le récupère parce qu'il peut avoir des cas des cas de prédation. Donc, nous veillons à ne pas permettre cela en se rassurant que la mère a effectivement retrouvé son veau juste après le bouclage. Voilà, donc vous êtes en train de voir, elle vient automatiquement, elle récupère son veau et là, avec le mâle, puisqu'elle se retire, avant de mettre bas, ils partent, elle, le veau et le mâle, ils s'éloignent du véhicule. Donc ça, c'est un tout petit peu le processus de bouclage qui est mis en œuvre de façon manuelle. Voilà, donc il y a un assemblage en termes d'historique de ces veaux. Nous réalisons un suivi, donc vous pouvez constater ici que plus de 42 veaux bouclés ont été suivis sur une durée de 3 mois de façon régulière et suivie. 38 veaux bouclés en vie sauvage ont été suivis de façon régulière pendant 6 mois. 32 veaux bouclés en vie sauvage ont été régulièrement suivis pendant une durée de plus de 9 mois. Et là, ce qui est très spécial, c'est que environ 28 veaux ont été régulièrement suivis sur une période de 12 mois. Donc, ce sont toutes ces données-là qui constituent un tout petit peu l'histoire sociale de ces veaux bouclés en vie sauvage. Voilà, donc à ce jour, on peut de façon naïve estimer le taux de survie des veaux à 75%. Voilà, et 75% des veaux qui ont été suivis, ce chiffre peut être très relatif parce qu'il y a un certain nombre de veaux qui ont été bouclés, mais dont nous n'avons pas pu revoir
un tout petit peu leur évolution au cours de l'année. La prochaine étape de ce programme sera de pouvoir déterminer un certain nombre, à l'aide d'un certain nombre de données qui sont collectées, hein, modéliser ces données, créer une certaine base de données qui peut permettre de pouvoir connaître le pourcentage de survie des veaux en fonction du sexe, en fonction de la saison et en fonction de leur insertion sociale. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter le statut de Dama Ghazal dans la réserve de Hadjirin et Wadirachim. Nous avons deux diapos sur la question de la couverture de l'enquête. Ils sont là pour nous illustrer la zone visitée avant le projet Oryx et la zone visitée après le commencement du projet Oryx. Avant le projet Oryx, 9 enquêtes préliminaires ont été effectuées pendant 6 ans, d'une durée de 2 à 3 semaines chaque visite, avec des méthodes mixtes, des transects et des reconnaissances. On constate que pour n'importe laquelle, nous avons dépassé une grande partie de la superficie de la réserve. Les zones utilisées par les damas est trop petites. Après le commencement du projet Oryx, avec une équipe de terrain sur place en permanent avec la création de la base nouvellement, le mode de recherche est dominé par le tracking des Oryx et quelques exercices de temps sec. On constate la présence notamment des damas tout aux alentours du périmètre de la base Oryx, voire même à l'intérieur, qui a conduit à la capture passive d'une dama Oryx, d'une dama cette année. Après le commencement, nous avons recherché dans une grande superficie de la réserve dans toutes les 2 périodes. Mais les observations des damas ont été toujours dans la même partie de la superficie recherchée. Donc, aucune évidence des damas soit cachée dans un coin quelconque. En comparant les 2 périodes, aucune tendance dans la taille moyenne est typique du groupe. On note que l'échantillonnage est non structuré. Depuis 2011, aucune évidence d'augmentation ni de diminution de la population d'Ama dans la réserve, mais évidemment, elle est petite. La zone occupée est petite et ne change pas pendant ces 11 années. La taille moyenne du groupe ne change pas et la fréquence d'observation ne change pas non plus. L'estimation scientifique de la population n'est pas disponible, mais elle est menacée par sa petite taille, sa répartition qui est limitée, l'effet de pousse, etc., à part les risques de braconnage. Au niveau de la base Oryx, nous avons un groupe en captivité depuis janvier 2020. Après, il y a 2 morts et 2 naissances. Actuellement, on a un mâle de la réserve, 2 adultes femelles, une de manga et une de la réserve, et deux veaux de la femelle manga. Je vous remercie.